Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et raison, le plaisir est nôtre de vous retrouver encore une fois de plus dans cette année nouvelle 2021. Bonne année à vous. Vous remarquez que nous sommes dans ce beau cadre et voilà, un grand merci à Monsieur Michel Niemo et bonne année à lui. Et voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler d'un très beau thème. Mais l'œuvre que vous suivez dans la réalisation avec notre grand réalisateur, M. Alain Mavoudi, et sans oublier sa belle dame, monsieur aussi, il s'agit de Madame Mazé Londa. Bonne année à elle et bonne année aussi, une fois de plus, à vous tous qui nous suivez. Voilà, je ne suis pas seul, je suis avec M. l'abbé Hubert Katawa, qui ne cesse de disponibiliser son temps pour qu'ensemble nous pouvons produire ces belles émissions que vous suivez chez vous de Kinshasa, de Brazzaville-la-Verte. Monsieur l'abbé, bonsoir et bonne année à vous. Bonsoir Monsieur Dany et bonne année à vous aussi. Voilà. Merci beaucoup Monsieur l'abbé. Aujourd'hui nous parlons d'un très beau thème, les œuvres de la miséricorde. Mesdames et messieurs, voilà, être miséricordieux, c'est une très bonne chose. Et si on se retrouve aujourd'hui, moi et vous, dans cette année, parce que Dieu est miséricordieux, voilà, et spécialement nous allons en parler. Monsieur l'abbé, voilà, nous sommes ensemble avec vous, nous contemplons la nature, et c'est parmi les œuvres de Dieu, Dieu qui est tant d'amour, qui nous a donné ces très beaux cadres naturels. Voilà, monsieur l'abbé. C'est vrai, Dieu est miséricordieux. Et nous sommes invités à lui ressembler. Être miséricordieux comme Dieu notre Père est miséricordieux. Miséricorde sicut pater. Waouh! Ça c'est intéressant, monsieur l'abbé. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que vous venez de dire là, c'est en latin. Si, en latin. Ça veut dire quoi, monsieur l'abbé? Être miséricordieux comme le Père. Oui, voilà. Monsieur l'abbé, le terme miséricorde, pouvons-nous en savoir plus? Souvent on entend parler quand quelqu'un est compatissant, quand il est très ouvert pour compatir aux autres. On parle de la miséricorde. Mais j'aimerais que vous soyez un peu explicite par rapport à ces concepts. Miséricorde. Voilà, quand nous parlons de miséricorde, nous voyons d'abord, ça vient du latin misereo. 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 Oui. Et nous voyons cette grande compassion, cette bienveillance. Et nous avons cordis, le cœur. Donc nous sommes comme chrétiens appelés à être bienveillants envers tous ceux qui sont en train de souffrir, essayer de leur apporter soulagement et en même temps aussi, parce que quand on parle de miséricorde, on voit aussi la misère, on voit la nécessité, tous ceux qui sont dans la nécessité. Alors notre bienveillance apporte soulagement, apporte consolation et voilà, c'est au fond ce que notre Père qui est aux cieux ne cesse de faire envers nous tous. Très bien dit, monsieur l'abbé. Nous sommes de cœur avec vous, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, et nous parlons d'un très beau sujet. Monsieur l'abbé, d'emblée, je sais qu'il y a une distinction entre les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Avant d'entrer dans les détails, qu'est-ce qu'on peut dire d'emblée par rapport à cette distinction? Voilà, quand nous parlons des œuvres de miséricorde, ça nous renvoie d'abord au Christ lui-même. Le Christ est la miséricorde de Dieu personnifiée, concrétisée. Notre Dieu
et miséricorde. Et nous découvrons cela pleinement en Jésus-Christ. Le Christ, partout où il est passé, il n'a fait que du bien. Partout où il est passé, il n'a fait que du bien. C'est le résumé même, de sa vie. Hein? Partout où il est passé, il n'a fait que du bien. Que du bien. Du bien. Oh, et en même temps, il a été compassionnel. Il avait pitié. Il ne pouvait pas rester indifférent à la misère des hommes. Il a guéri les malades. Il a délivré les possédés. Il a protégé les sans défense. Il était là. Mais monsieur l'abbé, les gens disent que le Christ était surdoué, il était doté de l'Esprit Saint, il était Dieu, c'est pour cela qu'il a pu réaliser tout cela, monsieur l'abbé. Écoutez, nous sommes chrétiens, nous sommes habités par l'Esprit de Jésus-Christ. C'est cet esprit qui fait de nous enfants de Dieu. C'est ce même esprit qui ne cesse de crier « Abba, Père » et qui nous rappelle notre véritable identité. Nous sommes enfants de Dieu et c'est le Christ qui a fait de nous enfants de Dieu. Hein? Et il nous a appris à appeler son Père notre Père. Alors, il faut simplement dire que le Christ était animé par un amour extraordinaire, un amour immense, et je dirais même infini. Et quand nous parlons des chrétiens, vous croyez que les chrétiens, mais qui sont-ils les chrétiens? Mais les chrétiens, ce sont ceux-là qui croient en Jésus-Christ et qui les reconnaissent comme fils de Dieu, envoyés par le Père pour sauver les hommes. Et les chrétiens, ce sont ceux qui vivent de l'amour, qui vivent dans l'amour. Et je parlerai même d'un triple amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, et même l'amour des ennemis. Hein? Voilà, nous allons au-delà en imitant le Christ qui est notre modèle et lui qui a dit « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent ». C'est pour cela que quand on parle des œuvres de miséricorde, notre référence c'est le Christ d'abord. Le Christ d'ailleurs, quand Matthieu au chapitre 25e, à partir du 31e verset, il nous parle du jugement dernier. Quand le Fils de l'homme viendra dans toute sa gloire, accompagné de ses saints anges. Wow. Mais écoutez, là on nous parle des 6 œuvres de miséricorde. Hein? Nourrir l'affamé, abreuver l'assoiffé, accueillir l'étranger, vêtir celui qui est nu, visiter les malades, les prisonniers, hein, mais en même temps ensevelir les morts. La 7e œuvre là, nous la découvrons chez Isaïe, mais en même temps nous la découvrons chez Tobie. Très bien dit, monsieur l'abbé. Nous allons un peu reculer pour nous asseoir un peu, monsieur l'abbé. C'est pour dire que ça demande de l'engagement, ça demande de la foi en Dieu et toutes ces aptitudes spirituelles que nous allons découvrir ensemble avec vous, monsieur l'abbé. Nous attaquons déjà les œuvres de miséricorde corporelle. Il y en a 7 au total, mais nous débutons par l'affamer, donner à manger aux affamés. Nous savons que c'est une réalité de pays de tiers-monde, et en particulier aussi dans notre pays où la famine est présente, monsieur l'abbé. Comment, de manière concrète, nous pouvons donner aux affamés? Voilà, monsieur l'abbé.
Alors, donner aux affamés à manger, les nourrir. Et le Christ lui-même, en nous apprenant à prier, il nous dit que, en nous adressant à notre Père, n'oublions pas de lui demander de nous donner notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le pain quotidien. Nous demandons à Dieu. Et effectivement, il exauce, il nous donne. Mais il nous donne, je dirais même, gratuitement. Gratuitement ne signifie pas que nous n'allons plus travailler, parce que nous nous souvenons aussi de cet épisode. Le Christ, quand il a multiplié le pain, alors ils ont mangé, ils étaient heureux, et les jours suivants, ils l'ont vu et ils se sont mis à le suivre. Ils ont dit, nous avons rencontré quelqu'un, lui, nous n'allons plus travailler, il fera tout à notre place. Non, il ne s'agit pas de cela. Alors, mais je voudrais ici rappeler une chose. Déjà, le Christ lui-même a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Matthieu chapitre 10, verset 8. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais donner gratuitement signifie quoi? Alors, donner gratuitement, ne l'oublions pas. Je partirai d'un exemple banal. Dans notre pays, est-ce que nous pouvons vraiment mourir de faim? Non, ce n'est pas possible. Mourir de faim signifie simplement être mauvais, être méchant, et ne pas ouvrir les yeux pour voir l'autre qui est dans le besoin et l'assister. Mourir de faim. Moi, je connais des gens, des pauvres mamans qui sont fortes, capables de labourer. Malheureusement, elles ont... C'est qu'est-ce qui manque à ces mamans? Un petit lopin de terre. Mais toutes les terres sont presque confisquées, non? Alors, un petit rien pour pouvoir nourrir sa famille. Et en même temps aussi, je vois d'immenses terrains, des grandes étendues et des hectares où poussent régulièrement des champignons. Où on peut aussi trouver des chenilles. Mais tout ça, c'est un don du ciel. Malheureusement, personne ne pourra en bénéficier parce que personne ne peut entrer. Oui, c'est un domaine privé. Bon, ça, c'est un simple exemple, mais j'aimerais parler plutôt de la solidarité, j'aimerais parler du partage, j'aimerais parler surtout de ce que Dieu nous donne. Je vois à côté ici les grands fleuves Congo, les beaux fleuves. Derrière nous, c'est le fleuve. C'est plein de poissons. Et il y a même des poissons qui meurent de vieillesse, qui nous supplient en disant nous vous en... Mangez-nous s'il vous plaît. Alors, rendez-nous utiles parce que nous nous sentons inutiles. Nous sommes fatigués de vivre. Voilà. Et simplement pour dire quoi? Pour dire que nourrir, il s'agit d'abord, soyons concrets, ayons les deux pieds sur terre. Il y a des gens qui meurent de faim. Est-ce possible de mourir de faim en ce temps qui est le nôtre? Mourir de faim. Pendant que ailleurs je vois sous d'autres cieux, dans les supermarchés, quand ils se rendent compte qu'il manque une semaine pour que les dates puissent expirer, alors il faut, il faut évacuer tout cela, aller donner aux pauvres. Alors, malheureusement, nous ne le faisons pas ici chez nous.
Et c'est la charité. Hein? Partager. Et pour partager, il ne suffit pas d'être riche, non? Non. Et malheureusement, nous vivons dans l'indifférence. Une indifférence qui, je dirais, humilie. Et en même temps, nous vivons dans l'égoïsme. Et nous avons une certaine façon qui nous pousse à devenir, je dirais même, insensibles à tout ce qui se passe autour de nous. Alors ici, il s'agit simplement d'être charitable, il s'agit de ne pas être égoïste, de partager, mais partager pas seulement le pain, mais il faut aussi partager le vrai pain. Pour nous chrétiens, je te donne à manger, oui, tu ne mourras pas de faim, mais je te montre aussi le Christ qui est le pain véritable. Hein? Alors. Voilà, nous allons y revenir, monsieur l'abbé, quand vous parlez justement du pain de vie, le Christ. Mais il y a d'autres caractéristiques ici, notamment vous avez épinglé sur les affamés, donner à manger, ceux qui ont véritablement faim et qui sont démunis, des fois nous fermons les yeux. Et malheureusement, il y a encore d'autres soucis ici qui concernent ceux qui ont soif. Qu'est-ce qu'ils vont boire, monsieur l'abbé? Parce qu'ici, la boisson, il ne s'agit pas de la boisson alcoolisée. Monsieur l'abbé. Voilà. Abreuver les assoiffés. Oui. Je ne peux pas comprendre hein, qu'il y ait encore des coins reculés de la capitale. Je ne parle même pas de l'intérieur du pays. Où l'accès à l'eau potable n'est pas possible. Ici à Kinshasa, pas plus que hier. Pourtant, nous avons ce beau, majestueux... nous avons l'eau en abondance, et même des rivières. Alors, pas plus que hier, j'ai vu quelqu'un qui était dans la joie en disant après 2 jours de coupure, et voilà, hein, il y a de l'eau. Parfois, nous devons nous réveiller à 3 heures du matin, à minuit, hein, jusqu'au matin, hein, parce que c'est une goutte d'eau qui tombe. Hein. Alors, pour remplir un seau, il faut du temps. Oui. Et vous savez, quand on n'accorde pas à l'autre la possibilité d'avoir accès à l'eau potable, hein, au fond, on les condamne à la mort. Au fond, c'est un crime. C'est la vie qui est menacée. C'est la vie qui est menacée, qui est en danger. Alors, une façon de dire que aujourd'hui, l'homme a besoin de l'eau. L'eau, c'est la vie. Avec l'eau, nous savons hein, ce que nous pouvons en faire, non? Pour nous désaltérer, pour tous les travaux ménagers et tout cela. Oui, mais en même temps, ne l'oublions pas que quand nous parlons de l'eau véritable qui étanche la soif, hein, et de quoi s'agit-il? D'ailleurs, il y a la parole de Dieu qui dit « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer et paraître devant Dieu ?» Et voilà. Alors, la soif de Dieu. Donc, si je te donne à boire, pas pour t'empoisonner, hein, parce qu'aujourd'hui, il y en a qui sont tellement pauvres qu'ils se contentent de l'alcool indigène, hein, boissons alcoolisées qu'on trouve à la cité, au bas prix, et voilà, à bas prix. Et
il faut simplement savoir que quand nous parlons de la nourriture, il s'agit du partage, mais on partage à manger, on partage aussi à boire, mais n'oublions pas la place que Dieu occupe dans tout cela. D'accord, monsieur l'abbé. Oui. Mesdames et messieurs, nous sommes de cœur avec vous, comme vous l'avez remarqué. Les œuvres de miséricorde corporelle, accueillir le pèlerin. Il s'agit ici de l'hospitalité, monsieur l'abbé. Accueillir le pèlerin, ce sont des passagers, des inconnus. Voilà, ici, ça résume toute l'histoire d'Israël. Le bon Dieu, toute l'histoire d'Israël, le bon Dieu demande aux fils d'Israël de ne jamais oublier qu'ils ont été eux aussi des étrangers. Nous sommes des êtres de passage sur la terre. Nous n'avons pas de cité permanente ici-bas. Hein, et notre cité, c'est là au ciel. Alors, une façon de dire que nous sommes invités à l'hospitalité. Offrir l'hospitalité, bien accueillir les étrangers, les aimer parce que Dieu aime l'étranger. Dieu aime l'étranger. Il protège l'étranger et en même temps aussi l'étranger qui nous arrive, hein, il s'agit au fond du Christ. Mais aujourd'hui, beaucoup sont méfiants. Hein. Ah oui. Méfiants parce qu'on s'est dit, mais celui-là, on ne sait pas, on ne sait d'où il vient et pourquoi il vient. Est-ce qu'il n'est pas un espion? Il n'a pas une mission cachée. Hein? Alors voilà, accueillir l'étranger, lui faire bon accueil ne signifie pas nécessairement le faire entrer dans sa maison. Mais c'est aussi être simplement généreux, ouvert, capable de protéger l'autre qui n'a pas de famille, hein, qui n'a pas, je dirais, qui ne connaît personne, qui n'a pas de toit. Mais oui, c'est simplement être bon chrétien et peut-être c'est le Christ qu'on accueille. Mesdames et messieurs, merci d'être là et c'est voilà, cet engagement, être chrétien, c'est aussi dans les œuvres. Et aujourd'hui nous parlons des œuvres de miséricorde. Monsieur l'abbé, la vie de foi nous semble très indifférente. On s'est dit vraiment, est-ce que je peux aider les autres? Et ici, on nous recommande de vêtir ceux qui sont nus, sans habit, monsieur l'abbé. Alors, quand on parle de la nudité est négative. Hein? Ah oui. Ah oui, on dira même que c'est le fruit du péché. Ça nous renvoie à Adam et Ève, hein, après avoir désobéi. Hein? Voilà, mais la nudité peut aussi symboliser l'état d'esclave, un esclave qui est vendu. Hein? La nudité, ça fait penser à l'humiliation. Donc vous perdez votre dignité. Et voilà. Donc vous êtes exposé. Vous n'avez pas d'intimité. Mais ici, l'acte que le chrétien doit poser, j'ai dit doit poser, est appelé à poser, c'est quoi? Permettre à l'autre de retrouver sa dignité. Parce que s'il faut le couvrir son corps qui est sans habit, c'est bien, mais il faut aussi le couvrir de dignité. Couvrir quelqu'un de dignité, c'est le valoriser. Le valoriser, c'est peut-être aussi lui trouver du travail, hein? Lui trouver du travail, reconnaître ce qu'il est, hein? Et le respecter. Mais en même temps, j'aimerais ici féliciter tous nos chrétiens qui, pendant les temps forts, hein, et surtout à Noël,
qui ont accepté d'apporter des vêtements aux malheureux sans habit pour les couvrir. Et je pense que c'est aussi protéger la vie. Protéger la vie. Oui, promouvoir la santé. Exactement. Voilà, mesdames et messieurs, nous évoluons avec vous et c'est un plaisir parce que nous nous retrouvons encore une fois de plus dans cette année 2021. Je crois que vous portez très bien. Monsieur l'abbé, nous allons de manière ramassée parler justement de les œuvres qui restent. Nous avons notamment assisté les malades, visité les prisonniers, ensevelir le mort. Monsieur l'abbé, ça devient quand même un peu lourd pour être vraiment à l'affût et accomplir toutes ces œuvres. Monsieur l'abbé. Voilà. Ici, permettez-moi de reprendre un peu. Allez-y, monsieur l'abbé. Alors, nous sommes tous oui. Alors, on parle de cette œuvre de miséricorde, les œuvres corporelles, bien sûr. Alors, il faut nourrir. Nourrir l'affamé. Exact. Nourrir l'affamé, donner à boire à l'assoiffé. Il faut en même temps accueillir l'étranger. Couvrir celui qui est nu, visiter les malades, les prisonniers et en même temps aussi ensevelir les morts. Bon, moi je crois qu'on peut résumer toutes les sept œuvres. On peut les résumer et les retrouver même chez une seule personne. C'est possible. Auprès d'une seule personne, on peut poser toutes ces bonnes actions. Okay. Alors, je donne un exemple. Oui. Un étranger qui arrive et malheureusement qui ne connaît pas les gens, et il est dépaysé, oui. Et il se renseigne et on le soupçonne. Et voilà. Il y en a qui disent, ah mais non, c'est peut-être un sorcier. Oui. Alors, il cherche à se défendre, il pousse quelqu'un, il le bouscule, il tombe et il meurt. Et on l'arrête. Il est en prison, un étranger. Il est emprisonné. Et en prison, nous savons dans quelles conditions les prisonniers vivent, non? Alors, voilà, en prison, il tombe malade. Il ne mange pas bien, il meurt de faim et de soif. Il finira peut-être un jour par mourir. Vous voyez, toutes les 7 œuvres, les 7. Il a faim, alors il faut donner à manger. Voilà pourquoi on nous demande même de visiter les prisonniers, de ne jamais oublier les prisonniers. Alors, il meurt de faim, il meurt de soif, il n'a pas d'habit. Il faut les couvrir. Quand il est malade, il faut le soigner. Il faut lui rendre visite comme prisonnier. Et quand il meurt, il faut bien l'enterrer. Mais au fond, c'est quoi? Alors, il s'agit ici pour les malades. Visiter les malades comme œuvre de miséricorde, cela signifie quoi? Nous qui sommes bien portants, n'oublions pas qu'en bonne santé, c'est à nous de leur porter assistance, les malades. Oui, assistance signifie, bon, je lui rends visite, il faut le malade puisse bénéficier de cette chaleur fraternelle, humaine, qui réchauffe le cœur. Une présence chaleureuse. Et en même temps, ma présence qui apporte consolation, mais ce n'est pas une présence passive. Mais j'arrive là, mais le malade n'a pas de médicaments, n'a pas mangé, il est là, il est piqué par des moustiques. Oui, mais après, je ne dirai pas, bon, au revoir, portez-vous bien, on se verra demain. Non, il faut agir.
Agir signifie, je verrai dans quelle mesure demain je lui apporterai une moustiquaire pour les protéger des piqûres de moustiques. Je verrai aussi comment peut-être récupérer cette ordonnance-là, lui apporter des médicaments. Je verrai peut-être comment appeler le prêtre pour qu'il vienne prier, qu'il administre l'onction des malades, qu'il lui apporte l'Eucharistie. S'il n'est pas chrétien, il demande d'être baptisé, qu'il soit même baptisé. Si la personne n'est pas mariée religieusement et voudrait régulariser sa situation, ben, tout peut se faire, même sur le lit de l'hôpital. Et il peut même se confesser, hein? Le malade peut se confesser. Et je dirais même auprès du malade, hein? On peut même avoir les 6 sacrements. Les 6 sacrements, oui. Il peut se marier là. Il peut d'abord on peut les baptiser. Il reçoit la première communion. Oui. Et il peut se confesser, recevoir l'onction des malades. Et voilà. Nous avons tout. C'est extraordinaire, monsieur l'abbé. Oui. Il n'est jamais tard, hein? Il n'est jamais tard pour bien faire. Et oui, c'est cela. Donc, nous sommes ici et dans ce beau cadre naturel que vous voyez, hein, de par les images. Et monsieur l'abbé, nous allons là basculer, hein, avec les 7 œuvres de miséricorde spirituelle, où nous allons aller dans les fonds des choses. Monsieur l'abbé, nous commençons par conseiller ceux qui sont dans les doutes, dans les citations. Oui, on part aussi dans la peur. Ceux qui sont dans le doute, mais le doute fait plonger dans la peur, dans la solitude et dans la méfiance et peut-être aussi dans le désespoir. Et voilà, quand on dit conseiller ceux qui sont dans le doute, mais pour nous chrétiens, nous qui vivons de l'espérance, nous qui vivons dans l'espérance, mais nous avons le devoir d'aider les autres. Nous avons le devoir de leur apporter cette parole qui dissipe les doutes. Hein? Alors, au fond, notre vie doit être une lumière qui éclaire, qui rassure. Qui rassure, oui. Monsieur l'abbé. Et sans transition, là, nous passons à ce deuxième œuvre de miséricorde spirituelle, monsieur l'abbé. Enseigner les ignorants. Comment le faire, monsieur l'abbé? Enseigner les ignorants qui ne savent rien, ou comment? Alors, quand on dit enseigner les ignorants, c'est vrai, moi je vois la parole de Dieu. Hein? Oui, nous devons parler du Christ, non? Nous devons faire connaître le Christ. Nous devons finalement aider les autres à découvrir le Christ comme le seul capable de combler leur cœur. Parce que quand on est ignorant, on ne s'attache pas à l'essentiel, on s'embrouille dans la confusion, on embrasse tout et malheureusement, on passe à côté de l'essentiel. Oui, mais leur dire l'essentiel, c'est le Christ. Mais les ignorants, ici, moi je voudrais aussi parler de l'enseignement. La formation. Mais oui, dans notre pays, on parle de la gratuité. Hein? La gratuité, oui, mais sous d'autres cieux, comme en Italie, l'école primaire est appelée Scuola dell'Obbligo. Scuola dell'Obbligo. Ça signifie, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas dire, ah non, moi je ne sais pas écrire, je ne sais pas lire, je ne sais pas compter, je n'ai jamais été à l'école parce que mes parents étaient incapables de payer les frais scolaires. Non, hein, l'État paye pour vous, vous êtes obligés. Alors une façon de dire que cette
bonne initiative. Oui. Je ne dirais même pas une initiative parce que même dans les droits de l'enfant, droit universel, oui, mais l'enseignement primaire est gratuit. C'est une initiative à encourager. À encourager. Oui. Nous avons étudié dans de très bonnes conditions. Oui. Hein? On nous donnait des livres à l'école et on allait à l'hôpital parce que l'assurance maladie, on payait peu d'argent. On se faisait soigner, les médecins venaient même à l'école. Alors, aujourd'hui, nous devons être réalistes. Hein? Une bonne initiative à encourager et il ne faudrait pas chercher je dirais, à mettre des obstacles. Hein? Le bâton dans le roue. Non, il ne faut pas. Ça, c'est de la mauvaise foi. Et il faut encourager et peut-être apporter sa contribution avec des bons conseils. Oui. Et il ne faut pas négliger cela. Voilà. Monsieur l'abbé, merci beaucoup. Nous allons prendre de manière ramassée les autres œuvres de la miséricorde spirituelle. Nous avons, monsieur l'abbé, avertir le pécheur, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses. Oh là là, là c'est intéressant, monsieur l'abbé. Mais aussi prier. Prier pour les vivants et pour les morts. Voilà, alors, pour les vivants et les morts. Voilà, monsieur l'abbé. Qu'est-ce que nous pouvons avoir de manière globale? Avertir les pécheurs. Mais oui, malheureusement aujourd'hui, hein, nous sommes entourés des gens qui ne nous aiment pas sincèrement. Nous sommes entourés de beaucoup de flatteurs. Je me trompe, on applaudit. Il y en a qui ont peur de dire, on m'enfonce davantage. On a peur de dire la vérité à l'autre parce qu'on risque de perdre certains avantages. Hein? Alors non, il faut avertir le pécheur, aider, mais avec beaucoup de charité, hein? Pas de façon brutale, irrespectueuse, non, avec charité, montrer à l'autre que non, il a pris un mauvais chemin, et en même temps aussi, ce qui manque, c'est peut-être la façon de présenter le problème à l'autre. Vous avez dit, il faut avertir le pécheur, mais en même temps aussi consoler les affligés. Quand on parle de la consolation, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureusement profondément blessés. Blessés dans leur chair et dans leur cœur. Et il faut leur apporter une parole de consolation. Il faut une présence qui rassure, une présence qui réconforte. Et en même temps aussi, quand nous parlons du pardon des offenses, mais c'est impossible de vivre si nous ne savons pas nous pardonner mutuellement. Oui, c'est vrai. Oui, nous le disons dans la prière que le Seigneur nous a apprise, non? Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, comment voulez-vous que nous puissions aller de l'avant, avancer ensemble, si nous ne nous pardonnons pas mutuellement, hein? Le pardon mutuel, la réconciliation. Mais réconciliation et pardon ne signifie pas que c'est fini. Non, il faut, comme on dit, prévoir. Il faut apprendre, que nous apprenions aussi à prévoir. Hein? À prévoir des peines qui nous aident à réparer. À réparer. Mais je répare, mais en même temps, on ne me prive pas de ma liberté. On me respecte, mais en même temps, je prends conscience que je m'étais trompé et que je dois me corriger. Vous avez parlé aussi de supporter patiemment les personnes ennuyeuses. Oui, mais c'est tous les jours que
nous rencontrons ce genre de personnes. Et simplement, comme chrétiens, nous devons demander au Christ la grâce d'avoir son propre cœur, un cœur grand comme le monde. Et la prière pour les vivants et pour les morts, et moi je crois que c'est tous les jours que nous devons prier pour les vivants et pour les morts. Prier pour les vivants, ça signifie, je m'oublie moi-même, je demande au bon Dieu, je lui parle de l'autre, des autres, je lui demande de les bénir, de les protéger, de les aider. Si ils sont perdus, qu'ils retrouvent le bon chemin, le droit chemin. Mais je pense aussi aux morts. Je prie pour les morts, prier pour les morts. D'ailleurs, parmi les œuvres, les 7 œuvres de miséricorde corporelle, la dernière, c'est ensevelir les morts, non? Et maintenant, on dit prier pour les vivants, pour les morts. On n'oublie personne. Moi, je me souviens, quand j'ai, à mon ordination sacerdotale, sur mon effigie d'ordination, c'était Siracide, chapitre 7, verset 33. 7,33, j'ai écrit que ta générosité touche tous les vivants. Même aux morts, ne refuse jamais ta piété. Alors, une façon simplement de dire, aujourd'hui, il y en a qui négligent les morts simplement parce que ils commencent à prier chez des prophètes qui leur disent « Laissez les morts enterrer leurs morts ». Alors que le Seigneur lui-même avait trouvé place, une place de choix, une sépulture, et en même temps, Siracide chapitre 38, verset 16, on nous invite à pleurer les morts, à bien les enterrer et aussi à honorer leur tombe. Voilà, monsieur l'abbé, pour finir, en peu de mots, parce qu'il y a peut-être une façon de faire pour arriver à appliquer, je dirais, ces 14 œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle. Parce qu'il y a une façon de prier, de s'agenouiller, ou de gêner, je ne sais pas, pour acquérir peut-être les aptitudes. Personnellement, j'aime ce qui est pratique. Oui. Comme notre pape François, oui. Il est pratique. Le pape dit, c'est vrai, j'ai fermé la porte des miséricordes, mais les œuvres de miséricorde continuent. Ce sont des œuvres à poser quotidiennement. Et en même temps, je pense aussi aux nonces apostoliques, Ettore Balestrero, quand il est arrivé, je crois qu'il est d'abord allé voir un hôpital à Limité, une tour s'était écroulée pour consoler, mais en même temps, c'est une œuvre de miséricorde. Il est passé aussi à Sainte-Anne pour visiter les personnes vivant avec handicap. Et aujourd'hui, nous disons merci à son éminence Fridolin Cardinal Ambongo, avec le service de la diaconie diocésaine. Mais là, c'est vraiment... il a mis en pratique toutes ces œuvres-là. Ah oui. Voilà, merci monsieur l'abbé, merci à vous d'avoir suivi cette émission. C'était un plaisir, parce que nous devons commencer en beauté pour finir en beauté. Et oui, cette année 2021, vous avez suivi avec moi, il faut être pratique. Pratique et pratiquer ces œuvres de miséricorde. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Nous pensons que vous allez encore découvrir ces majestueux fleuves qu'on vous laisse découvrir. Et moi, je vous dis au revoir et très bonne continuité sur les antennes de la télévision catholique Elikia. Bonsoir chez vous.